Bonjour à tous. Donc, on commence notre discours. Le thème du vendredi 9 avril, le 112e, est le vendredi de l'Union. Plusieurs villes sur le territoire national ont manifesté en force. Environ 30 villes ont répondu à l'appel du vendredi de l'Union. On avait l'habitude de voir plus des images d'Alger, Bougie, Oran, malgré le dispositif policier Sezibzou, Annaba, Kherata. Mais les photos et les vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux hier montraient d'autres villes comme Maras Loued, Sila, Tlemcen, Ain Baïda, Tébessa, etc. Et je m'excuse de ne pas citer toutes les autres villes. Les slogans communs de ces différentes villes sont de libérer les détenus, surtout en insistant sur Tadjadid, Riyahi, les Débari et Rémoud, arrêtés le 3 avril à Ain Benyen, dont leur seul crime est de dénoncer les attouchements sexuels subis par Saïd Chedouane. Puis s'est suivi une vague d'indignation et en même temps des justifications de ces gestes, car Saïd Chedouane est un drogué, causait des problèmes à sa mère, donc il mérite ce qui lui arrive. Et tout au cours de la semaine, des scénarios venant de télévision de la honte qui donnaient des informations sur le dossier. La condamnation est faite à la télévision au lieu d'attendre l'enquête judiciaire et le compte et la fabrication du dossier en toutes pièces. Ça m'a fait rappeler d'ailleurs l'histoire de Massinissa Galmer qui a été tué. Et quand le Premier ministre avait dit qu'on l'a tué parce que c'était un voyou, je trouve ça inconcevable. Donc, malgré la tentative de Saïd Chedouane à déposer plainte, le refus total du jeune Saïd les pousse à aller chercher son père pour déposer plainte, alors que la maman a subi l'insulte que son fils est illégitime, le haram. Même lui a refusé, ce qui les met devant un vide juridique puisqu'il n'y a aucune plainte. En principe, une libération immédiate devrait suivre. Mais non, on continue dans le chemin des arrestations arbitraires et sur sa lignée habituelle, justice de l'injustice. De mon constat, à chaque approche d'un vote imposé, on utilise la répression pour enterrer cette révolution pacifique. Cette répression s'accentue au fur et à mesure qu'on approche de la date du vote. Un autre slogan qui a attiré mon attention, là, les tahouines. Ça, c'est mon avis et ça n'engage que moi. C'est lorsqu'une personne était totalement pour le Hirak, qui ne reconnaît pas ce gouvernement, et puis d'un seul coup, il reconnaît ce gouvernement, on le dénonce et ce n'est pas tahouine. On le fait dans le respect. Or, soit tu es pour le Hirak ou contre. Tu ne peux pas être entre les deux. Car le peuple souverain demande d'appliquer les lois 7 et 8 et il n'y a pas de négociation avec un gouvernement illégitime. En plus, le gouvernement fait tout pour que le problème politique devienne principalement un problème social, en créant un manque de liquidité pour le citoyen, le fonctionnaire, le retraité, un problème d'eau, les prix qui augmentent de 50% à 70% des prix initiaux, surtout à l'approche du ramadan, pour que le citoyen se sente étranglé et que les slogans deviennent sociaux. J'ai honte quand ces images sont vues à l'international. Ça m'a fait rappeler Ouïria qui avait dit « Tu vois qu'il veut afin que ton chien il te suivra ». Et une autre vidéo où un monsieur tout fier de sortir d'un magasin où il a acheté de l'huile et disait « Grâce à ma carte de vote, j'ai pu acheter ma bouteille d'huile ». Est-ce que ton avenir et l'avenir de tes enfants est égal au vôtre plein? Remarque, vous avez tous remarqué dans les magasins à Montréal qui baissent les prix pour le ramadan, alors qu'en Algérie, les prix partent en flèche. Tout est cher à l'achat. Mais je tiens tout de même à blâmer les commerçants car eux-mêmes profitent à augmenter les prix de vente. Ils ne le font pas dans le raisonnable. Je peux dire que le mal est profond. Ça revient à l'éducation, parents et écoles, qui t'inculquent des valeurs dans la conscience. Nelson Mandela a dit « Si tu veux détruire un pays, passe par l'éducation ». Mais la seule chose que je peux affirmer, l'État est vraiment présent à chaque seconde pour la pression de la révolution du sourire, le Hirak. Mais une absence étincelante et remarquable pour la gestion du pays sur tous les plans. Occuper notre esprit par la pénurie d'huile, prix du poulet, pénurie d'eau, manque de liquidité. Est-ce vraiment le peuple est dupe? Le peuple a compris et il vous dit « Hawga ». Avant de conclure, il y avait 3 informations que je voulais dire.
Donc, le premier, c'est trop de suspense sur la visite de la délégation du gouvernement français en Algérie. Visite reportée à dimanche, puis annulée pour des raisons sanitaires. Alors pourquoi la visite du chef d'état-major des armées françaises, François Lecointre, reçu par Chengueriha? Pourquoi ce ne sont pas les mêmes conditions sanitaires? C'est vraiment insulter l'intelligence du peuple. Il y avait un deuxième point, c'était la loi sur la déchéance de la nationalité qui a été annulée, non pas par la volonté du gouvernement, mais plutôt par la pression du peuple. Le troisième point, le vaccin russe sera fabriqué en Algérie en septembre, alors que tous les pays du monde entier auront presque terminé leur vaccination. Nous, on procède à la fabrication. Gestion vraiment catastrophique. 2 ans et 2 mois que notre combat a commencé, on a un peuple qui devient de plus en plus mature, où il sait que la violence n'a jamais rien donné et que, son seul salut, c'est la silmia. Et de l'autre côté, on a un gouvernement qui méprise son peuple, ne l'a jamais aimé, il ne l'a jamais respecté. La seule chose qu'il sait faire, c'est le bâton et la répression, en utilisant la police et la justice malheureusement. Or, ces deux dispositifs dans un pays de droit, ils sont au service du citoyen, mais pas au service d'une mafia qui utilise les instruments étatiques pour rester au pouvoir et se servir de ses richesses pour eux et leurs familles, pour s'enrichir. Restons unis dans notre combat. L'Algérie est plurielle. Apprenons à échanger. Apprenons à nous convaincre. Apprenons à nous respecter. Même si nos idées ne convergent pas, essayons de prendre le positif des deux idées et les combiner quand c'est possible. Nous ne donnons pas l'occasion à cette mafia de nous diviser, car il excelle ça depuis 1962. Donc je vous remercie pour ça. Et j'aimerais quand même vous dire qu'aujourd'hui c'est le 11 avril, ça fait 3 ans que l'avion militaire de Bouffalé qui a craché. Donc j'aimerais qu'on fasse une minute de silence pour nos militaires qui sont une partie du Chad. Donc merci beaucoup.